Imaginez un peuple qui vivait en paix depuis des siècles, dont l'histoire est restée invisible pour le monde. Le peuple congolais était un peuple de paix, bien avant que les conflits ne viennent déchirer sa terre. Qui étaient ces Congolais, un peuple oublié par l'histoire? Avant les armes, il y avait des familles, des villages reliés par la solidarité, des enfants qui jouaient au bord des rivières, des mères qui chantaient pendant les récoltes. Le Congo, ce n'était pas la guerre. C'était une terre d'organisation, de royaume, de lois traditionnelles, de respect des anciens et de protection des plus jeunes. Comment ont-ils vécu en harmonie avec leur terre pendant des siècles? La paix ne voulait pas dire absence de conflits, mais capacité à les résoudre sans destruction. On vivait de la terre. On partageait Haïti. On transmettait. Le peuple congolais n'était pas riche en armes, mais riche en liens. Et c'est peut-être ça qui a attiré les convoitises. Quelles traditions et valeurs façonnaient leur quotidien de paix? Chaque village avait ses rituels. Chaque communauté son savoir. Le respect et la solidarité étaient les fondations de leur vie. Pourquoi la violence a-t-elle brisé cette harmonie ancestrale? La violence n'est pas née ici. Elle est arrivée de l'extérieur. Des traités imposés, des frontières tracées sur des cartes, des richesses exploitées, des peuples divisés. Des hommes ont pris leur la côte et laissé derrière eux la division et la peur, qui a profité du chaos imposé sur ce peuple paisible. Pour contrôler les richesses, il fallait créer le chaos, opposer les peuples, armer certains contre d'autres. Et quand le feu a pris, on a accusé la maison d'être inflammable. Pourquoi le monde détourne-t-il encore le regard face à leur souffrance? Aujourd'hui, quand on parle du Congo, on parle de conflits, mais on ne parle pas des mères qui enterrent leurs enfants, des enfants qui n'ont jamais connu la paix, des villages effacés du monde. On montre les conséquences, jamais les causes. Le peuple congolais a-t-il été mal compris ou accusé à tort? Ce n'est pas un peuple violent, c'est un peuple blessé, un peuple à qui on a arraché la paix, puis reproché le chaos, un peuple qu'on regarde souffrir, pendant que ses richesses font tourner le monde. Que pouvons-nous apprendre de cette paix perdue, aujourd'hui retrouvée par le récit? Alors dis-moi, si ce peuple voulait vivre en paix, si cette terre nourrissait ses enfants, qui voulait vraiment la violence? Regarde, écoute, partage, parce que le silence tue autant que l'oubli. Et le Congo mérite mieux que l'oubli.